toi, plus près de toi. C'est Quand nous lisons les psaumes, nous sommes toujours surpris et émerveillés par ce que les psalmistes nous disent. Il est question de ce Dieu qui doit et que nous devons louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Il est question de se prosterner devant lui, devant le roi, puisqu'il est le créateur et le recréateur de toutes choses. Mais on voit que dans les psaumes, il y a 4 figures, en tout cas, qui apparaissent régulièrement. Le Dieu créateur, Dieu a tout créé, nous croyons. Un Dieu qui est souverain, nous croyons aussi à la souveraineté de Dieu. Un Dieu rédempteur, c'est-à-dire un Dieu qui peut gracier quiconque vient à lui d'un cœur repentant. Et puis, le troisième passage que nous voyons ici, il est aussi un Dieu guerrier, un Dieu qui apporte la justice lors de son retour, lors de son avènement. Donc, en fait, Dieu nous invite à être et à tenir les hommes et les femmes en éveil dans la prière, parce que nous croyons que le Christ reviendra un jour. Et je vous invite maintenant à entrer dans la louange par 3 chants. Le premier, c'est « Les cieux proclament ». Donc, d'accord, regardez les cieux. Et la nuit étoilée, c'est merveilleux. Ou alors, quand on monte sur une montagne, on peut être sublimé par la création et sa grandeur. Chantons en l'honneur de l'Éternel. Jésus.
c'est bon aussi que nous nous rappelions tout ce que tu nous donnes chaque jour. Et en retour, nous rendons un petit peu de ce que tu nous accordes volontiers. Alors Seigneur, que cet argent puisse aussi contribuer pour le bon fonctionnement de cette Église, pour ce rayonnement aussi de ta parole, de la Bible et de ton message dans ton nom marquant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Là, on a l'habitude de laisser un temps pour les enfants. On va demander aux enfants de venir. En fait, ça se passe aux États-Unis. Qui connaît les États-Unis? Voilà, les voyageurs. Les voyageurs, c'est pas c'est un très grand pays. Donc c'est un grand pays. Et dans ce grand pays, il y avait un monsieur qui était confiseur. Vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui fabrique des bonbons, en fait. Donc il fabriquait des bonbons. Mais ce monsieur qui fabriquait des bonbons, et pour fabriquer des bonbons, il avait toujours des idées comme ça qui venaient à lui. Comment je pourrais parler de Jésus à ceux qui achètent mes bonbons? Alors il commence à imaginer un bonbon, mais au départ il le fait tout blanc. Tout blanc, il le fait tout blanc ce bonbon. Alors il le fait tout blanc comme ça, il le regarde, alors c'était qu'une canne comme ça, toute blanche, comme ça, le bonbon blanc. Il se dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire au travers de cette blancheur? Là, il y a le rouge, mais au départ il était blanc. Après il a mis du rouge. Donc le blanc, en fait, qu'on voit ici, il a imaginé que c'était Jésus. Jésus, il est le rocher, le roi, Dieu, c'est exact. Jésus, le rocher, Jésus, le roi. Jésus, comment on voit que c'est pour ça que le bonbon est très dur. Jésus, le roc sur lequel on peut s'asseoir. Ensuite, il a dit, mais les gens ne vont pas tout comprendre s'il est tout blanc. Alors, il a imaginé de faire, comme une petite canne. Vous savez, cette canne, elle nous rappelle quelque chose dans la Bible. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il est celui sur lequel je vais m'appuyer parce qu'il est un roi. Mais il est aussi mon berger parce que quand je m'éloigne, comme David, là par exemple, quand je m'éloigne, l'Éternel me ramène. Il me ramène vers lui afin que justement je sois près de lui pour ne rien craindre. Et puis c'est dit, tout blanc, les gens ne vont pas tout à fait comprendre ce que ça signifie. Alors il a mis du rouge comme ça. Du rouge, et vous voyez le rouge, à quoi ça vous fait penser? À une canne, oui, mais le rouge, à quoi? La couleur rouge. À quoi elle vous fait penser la couleur rouge? Elle nous fait penser. Il y a des traits, des rayures. En fait, ces rayures nous rappellent que Jésus a été flagellé, c'est-à-dire qu'il a été fouetté. Et donc, c'est les marques de Jésus sur son dos. Ces traits-là, les marques de Jésus. Et le sang, le rouge, nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé pour nous, afin que nous ayons la vie. Et vous voyez, quand vous prendrez cette canne, parce que vous en aurez après-midi, pas maintenant, celle-là, elle est usagée, mais j'en ai d'autres que vous aurez après-midi, après la fête de Noël, bien sûr, si les monitrices disent que vous avez des sages, c'est après-midi. Donc, vous avez... Oui, bon, c'est après-midi qu'on fait la fête. Hein. Donc, on va faire une fête. Voilà, juste pour rappeler que chaque fois que vous mangerez ce bonbon, alors peut-être que vous le mangerez pas, peut-être que vous ferez comme moi, mais vous savez, celui-là, il est usagé, hein. Il a 5 ans. Je le date pour me rappeler que Jésus est mort, la canne, le berger. Hein? Jésus, mon berger. Et qu'il a donné sa vie pour moi. Et le rouge me rappelle qu'il a donné sa vie pour moi. Et le blanc me rappelle qu'il est saint et que Dieu veut qu'on soit sans péché. C'est pour ça qu'il nous invite à venir à lui, afin de demander pardon chaque fois qu'on fait des bêtises. Et donc ça, ce petit bonbon, chaque fois que vous l'aurez entre vos mains, vous le verrez autrement. Oui? Non, tu peux bouger. Oui, non. Mais non, mais c'est pour ça que tu peux le garder dans ta chambre, pour te rappeler qu'il est Jésus. Comme moi j'ai fait, là. Moi je ne vais pas manger celui-là. Hein? Vous pouvez le manger si vous voulez. Hein? Voilà. Maintenant, on va juste faire une petite prière. Avec David, il va nous donner la main.
et on va se donner la main pour faire passer le courant, pour montrer qu'on est... Non, pas faire un arbre, on se donne la main. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es celui qui a donné ta vie pour nous. Nous te remercions parce que tu es celui qui veut nous apprendre à obéir et à entrer dans tes plans et les projets que tu as pour nous. Veuille bénir chacun de nous et nous donner d'être source de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à une lecture qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc. Donc, nous allons lire à partir du chapitre 3. Il est question, bien sûr, de la préparation du ministère de Jésus. Et je vous invite à lire à partir du chapitre 3, les versets 7 à 18. Luc chapitre 3, versets 7 à 18. Jean le Baptiste disait à ceux qui venaient en foule pour se faire baptiser par lui. Il est question du baptême par immersion. Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester sur vous? Montrez-moi plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car, regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandèrent alors, « Mais que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» « N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnèrent aussi, « Et nous, que devons-nous faire ?» N'estorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort,
contentez-vous de votre solde. Voilà un passage de Jean le Baptiste. Quand on lit Jean le Baptiste, il a toujours des paroles assez décapantes. On pourrait dire qu'il ne va pas par 4 chemins. Le nom qui traite ceux qui viennent à lui pour se faire baptiser est assez impressionnant. Race de vipère. Donc on peut s'imaginer qu'est-ce qu'est la vipère et ce que représentent ces gens pour Jean le Baptiste qui va être traité de race de vipère. En fait, il veut les amener à comprendre leur situation dans laquelle ils se trouvent. Ce texte, on peut le diviser, on le voit quand on fait la lecture, on peut le diviser en 2 parties en fait. Il y a plusieurs groupes, mais 2 parties. Dans la première partie, il y a la foule. La foule, ça peut être vous et moi. Hein. On aurait pu être là sur les télés à cette époque. Donc des gens de tout horizon. Et puis les publicains, là ce sont des gens qu'on considérait comme être un peu mieux que les autres, au-dessus. En tout cas, eux se considéraient au-dessus. Et puis, il y a des soldats romains, des ennemis du peuple d'Israël, qui viennent se faire baptiser, qui viennent entendre un message décapant, qui aime bien Châtillon, on dirait, mais bon, c'est assez difficile. On va vers lui et il nous traite de race de vipère. On va vers lui et il vous dit qu'il faut que vous vous repentiez, que vous changez de vie. Pourtant, il nous dit qu'il y avait une foule. Jean attirait les foules, il était dans le désert. Un message qui avait été déjà annoncé par Ésaïe le prophète. Que devons-nous faire? Cette question, je crois qu'on peut se la poser nous aussi, quand on est en train d'être en réflexion sur qui est Dieu, sur peut-être notre cheminement. Qu'est-ce que je dois faire alors pour recevoir le Christ dans ma vie? Et c'est là qu'il y a toute une complexité de schémas qui se mettent en route dans notre tête. Parce qu'on est habitué à le faire pour avoir. Mais il n'est pas question de faire ici. On pourra noter que Jean a un public très varié. Il y a des juifs, ceux qui se disent pieux, croyants, ceux qui vont à la messe tout le dimanche, on pourrait dire, ou au culte tout le dimanche. Et ils vont entendre le même message. Jean va dire la même chose à tous ceux qui sont là. À ceux qui sont juifs, à ceux qui croient en plusieurs dieux. Il y a ceux qui adorent divers dieux, les Romains, entre autres. Ils avaient des tas de dieux, non? Et puis, il y a ces gens qui étaient laissés pour compte, qui étaient laissés au bout, là, comme ça, parce qu'ils présentaient mal. Les laissés pour compte. Les laissés pour compte vont venir aussi à Jean. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de ce message du salut. Et nous voyons un dernier groupe. Nous voyons justement qu'il y a des Judéens et des étrangers. Donc on pourrait dire qu'il y a un peuple multicolore qui est là, qui arrive d'horizons divers, de milieux sociaux divers. Ils viennent tous à Jean. Et nous voyons que Jean va préparer le chemin de Jésus. Jean apporte plusieurs réponses. Parce que les gens veulent des réponses. Jean il ne baptise pas seulement, il donne des réponses. Et nous aussi, quand nous venons à Dieu, nous avons besoin de réponses. Et c'est vrai que quand nous annonçons l'Évangile, les gens attendent des réponses. C'est pour cela que nous devons essayer de donner des réponses à notre niveau. Donc il dira, la première réponse est « Soyez justes ». Ça s'adresse à nous aussi, ça. Soyez justes, nous dit le Seigneur. Est-ce que nous sommes justes tous les jours dans notre vie? Et puis il dit, partagez. Partagez. Ça devient compliqué. Partagez. C'est un message qui s'adresse à la foule, mais qui s'adresse aussi bien à nous. Ne faites du tort à personne. Qui n'a jamais fait du tort à quelqu'un? Allez, qu'il y a un courageux, une courageuse, que je vois les menteurs dans la salle, ou une menteuse. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Donc, quelque part, un jour, nous avons fait du tort à quelqu'un.
peut-être volontairement ou involontairement. Mais en tout cas, dans cette foule, nous pouvons nous y associer. Parce que souvent, on regarde la scène comme si elle ne nous concernait pas. Mais cette scène nous concerne. On pourrait être parmi eux. Jean dira à son auditoire juif, ce n'est pas à votre descendance, ce n'est pas votre descendance qui vous sauvera. Cela ne sert à rien de vous retrancher en disant, nous avons Abraham pour père. Et certains pourraient dire, oh mais mes parents sont chrétiens. Mais nous savons très bien que le message du salut se reçoit individuellement. S'il est annoncé à une foule, il se reçoit individuellement. En tant que parent, je ne peux pas sauver mes enfants, c'est à eux à faire une démarche. Vous-même, je ne peux pas sauver mon épouse, ou mes frères, mes sœurs. Non, parce que la condition de salut ne réside pas dans la naissance, dans quelle maison nous nous trouvons, ou notre identité nationale, ou notre religion. Les gens, souvent, quand vous leur posez la question, ils disent « je suis chrétien ». Pas pratiquant, hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. Hein. C'est un peu comme si je suis footballeur, mais je ne pratique pas. Hein. Donc c'est un peu bizarre comme réponse. Mais bon, on va les laisser. Ou la classe sociale. Parce que j'arrive de gens qui sont bien, je n'aurai pas besoin de la grâce. Ou un statut social. Ou alors par mes efforts. Les efforts. Nous savons que la Bible nous dit que tout se reçoit comme un cadeau. Il n'y a pas d'effort à faire. On doit simplement recevoir ce que Dieu veut nous allouer. Martin Luther, qui a mené une grande réforme au XVIe siècle, s'est battu contre les gens qui voulaient faire qu'on amenait à faire des efforts plutôt, contre ces indulgences, en disant qu'elles ne pouvaient pas procurer du salut. Vous savez, des indulgences à divers prix. Suivant le péché que vous avez fait, vous payez et puis vous étiez pardonné. Ça allait loin. Alors celui-là qui n'avait pas d'argent, il était mal pareil, quoi. Mais voilà, c'était ça. Et là, il y a cette dispute sur la puissance des indulgences, où il a affiché ces 95 thèses à chaque église qui a mené la Révolution. Où il était question de la vente d'indulgences par l'Église catholique sous Léon X, pour autoriser le pape à financer la construction de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Luther dira, le juste vivra par la foi. Par la foi, nous recevons Jésus-Christ dans notre vie. Par la foi, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et tout être humain a la possibilité de le devenir. Jean dira que pour être en règle avec Dieu, il faut d'abord reconnaître qu'on ne l'est pas. Et oui, si on commence à dire je suis pas mal, je vais accepter le salut, ça ne peut pas fonctionner. Non, c'est comprendre qui je suis, comprendre qui est Dieu. Le psaume nous en parle. Ce Dieu si grand qui est venu marcher parmi nous. C'est ça. Lui qui était sans péché, s'est fait même malédiction afin de prendre nos péchés à la croix de Golgotha. Romains 3 nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Et un peu plus loin, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc il n'y a pas de juste sur cette terre. Il n'y a pas d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu. Mais il y a Dieu qui cherche des hommes et des femmes. C'est complètement différent. Et il n'y a pas d'hommes et de femmes justes. Parole que nous retrouvons dans les psaumes 14. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Amen aussi. Alors que faire devant cette impasse si nous ne sommes pas justes? Alors Dieu a donné une seule solution. Il a envoyé celui qui était sans péché, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, dira Pierre. Il a envoyé celui qui était sans péché pour nous. Et quand on revient à ce passage où il est question de Jean le Baptiste, il est très clair qu'avec tous ces groupes humains, il va leur prêcher la grâce. Mais pas une grâce à bon marché.
Et parfois, on nous parle de la grâce à bon marché. Et c'est Dietrich Bonhoeffer, ce résistant allemand, incarcéré et exécuté aussi, le 5 avril 1943, et condamné à la pendaison le 9 avril 1945, au camp de concentration de Flossenburg. Il a parlé de la grâce. Mais il a dit la grâce n'est pas une grâce à bon marché. Et quand il écrit cela, il est en prison. Une prison qui n'est pas une prison d'aujourd'hui, n'est pas le confort d'aujourd'hui. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, mais je vous invite à lire Le Prix de la grâce, que vous pouvez trouver sur Amazon. Je fais de la pub, mais c'est un livre difficile à trouver, mais qui est très intéressant. Il dira, la grâce à bon marché est l'ennemi mortel de l'Église. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider, un pardon au rabais, une consolation au rabais, un sacrement au rabais. La grâce non tarifiée, la grâce qui ne coûte rien. De ce fait, la grâce à bon marché, la négation de la parole de Dieu vivante, la négation de l'incarnation de la parole de Dieu. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tu n'as qu'à rester comme avant. Il écrit cela en prison, c'est assez impressionnant. Il a cette image de l'Église qui prêche une grâce à bon marché. Et bien sûr, il va y avoir ce temps du libéralisme auprès des chrétiens. Et Bonhoeffer semble être le précurseur, puisqu'il semble ressentir ce qui va se passer. Il dira, la grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans un champ, comme ce trésor caché que Jésus nous parle. À cause de lui, l'homme vend tout ce qu'il a et s'en va tout joyeux. La grâce, c'est la royauté de Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil, qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et suit. Et tout cela fait référence au passage des évangiles, où quand Jésus appelle Lévi, ou quand il appelle ceux qui sont à la pêche, il leur dit, toi, suis-moi, et les hommes et les femmes vont le suivre. En sachant les conséquences qu'il y avait derrière. Toi, suis-moi. Et on peut se poser la question, mais que devons-nous faire pour suivre le Christ, nous aussi? Et pour le faire, on continue. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est-à-dire un évangile qui va vous transformer, vous retransformer régulièrement. C'est le don par lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. Elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance, tout simplement. Elle est grâce parce qu'elle appelle à l'obéissance de Jésus-Christ. Elle appelle à sa suivance, à le suivre. La grâce ne peut pas être à bon marché, puisqu'elle a coûté cher au Christ et à Dieu. Elle a coûté cher à Dieu parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Alors nous ne pouvons pas dire et abuser de cette grâce. Et justement, Paul parlera lui-même à ses auditeurs dans Romains 6. Il dira de faire attention. Il leur dit, que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de la relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Paul dira de ne pas abuser de la grâce.
Parce que la grâce a coûté cher. La grâce, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau précieux. Et la venue de Jésus est le plus précieux des cadeaux qui puissent exister. Cette parole nous attelle sous la forme d'un appel miséricordieux à suivre Jésus sur la voie de l'obéissance. Elle se présente, dit Bonhoeffer, à l'esprit angoissé, au cœur abattu, sous la forme d'une parole de pardon. Elle enlève toute amertume qui est en nous, la grâce. Elle nous donne la paix et la joie. Et si nous n'arriverons pas à ressentir la joie de Jésus-Christ, c'est peut-être que nous n'avons pas encore abandonné certaines choses. La grâce coûte, c'est parce qu'elle contraint l'homme à se soumettre au joug de l'obéissance de Jésus-Christ. Mais c'est une grâce, puisque Jésus dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Et nous voyons que cet homme qui a écrit ces choses-là est allé jusqu'au bout lui-même. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a été le disciple que le Christ lui demandait d'être. Et il nous invite, nous autres, à être des disciples que le Christ veut que nous soyons. Que devons-nous faire? Et ceux qui venaient à Jean le Baptiste lui poser cette question. Jean répondait, repentez-vous. À tous ces gens qui venaient de divers horizons, qui demandaient cela, il va leur prêcher le baptême de la repentance. Changer de vie, changer de direction. Arrêtez d'être dans cette mauvaise voie parce qu'elle vous conduit à la voie de la perdition. Il les avertit du danger, en fait. Tout comme le psaume que j'ai lu au départ nous parle aujourd'hui, si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte, comme au jour de Mériba. Donc aujourd'hui, c'est peut-être le jour de salut pour nous. Que devons-nous faire? Nous repentir. Et puis il répondra à la foule, partagez nourriture et vêtements à ceux qui en sont dépourvus. La grâce nous amène à avoir un esprit de partage. Aux collecteurs d'impôts, à ceux qui étaient les collabs des Romains et qui avaient une situation privilégiée, il leur dira, ne profitez pas de votre position, mais cessez d'exiger. Parce qu'on sait que, bon, les collecteurs d'impôts se voyaient, ils demandaient un pourcentage pour eux. Et puis aux soldats, qui étaient des mercenaires, des hommes payés, et qui se payaient souvent en volant, il leur dira, n'estorquez pas de l'argent ou des biens par la force. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre solde. Le contentement, on le retrouvera dans les lettres de l'apôtre Paul. Le contentement, on le retrouve dans les lettres et dans le livre de Thomas de Watson, le contentement. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le, vous verrez que c'était des hommes qui étaient consacrés à Dieu. Leur baptême doit devenir et annoncer un changement radical dans leur vie, un changement de direction et d'habitude dans leur vie. En fait, le baptême doit produire en eux cette phrase, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'espère que c'est le cas pour nous, que quand nous donnons, nous avons du bonheur au fond de nous. Apprendre à donner, plutôt qu'à recevoir. Dans un pays où nous demandons toujours, on veut des droits, c'est bien, mais il y a aussi des devoirs. Et la parole, c'est pareil. Dieu nous dit, donner permet de se libérer. Se libérer de la recherche de toujours vouloir avoir plus. Ou encore, la conservation de la pérennisation de ce que l'on possède. Seul l'amour de Dieu peut nous permettre de changer notre regard. Seul l'amour de Dieu peut nous permettre de changer nos mauvaises habitudes. Et normalement, le chrétien est porteur de cette grâce transformatrice. Et il peut en toute simplicité, sans orgueil, la transmettre pour le bien d'autrui, pour le bonheur d'autrui. Parce qu'il y a du bon quand on connaît le Christ. Il y a cette paix, cette joie, cette certitude qu'un jour nos yeux verront Jésus face à face comme ami. Ainsi, ces paroles et ces actes, nos paroles et nos actes, on pourrait dire,
peuvent rendre gloire à celui qui donne tout sans compter. Nous avons l'habitude de compter, mais le Seigneur ne compte pas. Le message de Jean est toujours d'actualité. La grâce n'est pas à bon marché. Elle implique et elle exige la repentance de notre part, qui réveille notre conscience afin que notre foi s'ancre dans la parole de Dieu. Elle implique aussi le respect mutuel et non la compétition, la jalousie ou la haine. Elle implique une main tendue vers ceux qui en ont besoin. Elle implique l'encouragement plutôt que le découragement. Donc, en tant que chrétien, tu es appelé à proclamer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Non seulement à la proclamer, mais à l'incarner, parce que le monde te regarde. Et ton baptême te met au service de ton prochain, si tu es passé par les eaux du baptême. Le service du prochain, le service de la création. Chacun a un rôle vital dans l'Église, car elle devient un corps, avec cette multitude d'hommes et de femmes divers horizons. Même les épreuves qu'on ne voit pas en font partie. Les évangiles, justement, se sont attachés à souligner l'attitude de ceux qui sont dans le nombre, de ceux qu'on pourrait dire ils sont petits, qui paraissent peut-être insignifiants à certains yeux, mais qui pourtant ont participé au plan de Dieu. C'est le don, vous savez, de ce jeune garçon qui n'a apporté que 5 pains de poisson par rapport à cette foule de milliers d'hommes et de femmes. C'est ridicule, 5 pains. Mais sans ce don, rien ne se serait peut-être passé ce jour-là. Donc ça montre le rôle vital de ceux qu'on pourrait appeler petits dans la communauté chrétienne. Le rôle de chacun est aussi vital et essentiel pour l'ensemble du corps que celui des autres parties. N'oublions pas que l'unité fonctionne grâce à la multiplicité et que tous nous sommes appelés à administrer la grâce de Dieu dans tous ses aspects, dans ce fruit de l'Esprit qui nous est donné dans Galates 5:22. Le message de Jean était totalement décapant et nouveau pour les Juifs. Il peut l'être pour nous aussi. La bonne nouvelle est toujours autant décapante, car elle récompense les justes, c'est-à-dire ceux qui ont accepté la grâce, et punira ceux qui ne présentent qu'une apparence de droiture ou ceux qui ont rejeté cette grâce. Le message de la grâce est un message qui produit automatiquement des fruits dans la vie de celui qui la vit. Et Pierre, dira dans 2 Pierre 1:7, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi parce que nous savons que tu es ce consolateur. Nous savons que tu es celui qui offre une grâce, mais une grâce dont nous avons à prendre soin. Une grâce précieuse qui a exigé la vie de ton Fils bien-aimé. Donne-nous, Seigneur, de ne pas oublier ce cadeau si précieux. Et qu'en cette période de l'Avent, nous puissions nous rappeler que tu as osé venir marcher parmi nous pour donner ta vie à ceux qui étaient encore ennemis. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Ne permets pas, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne reçoive pas cette grâce qui vient de ta part. Mais qu'au contraire, chacun de nous, nous ayons des cœurs ouverts, prêts à la recevoir, et que si nous nous sommes éloignés de toi, nous ayons aujourd'hui ce réflexe de venir courir dans tes bras pour que tu nous consoles, et que tu nous relèves, et que tu nous ramènes à toi dans cette bergerie où il fait bon vivre. Oui, merci Seigneur Jésus pour ta patience, ta miséricorde et ton amour. Amen.